Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons faire un petit test de français. Je vais vous donner une liste de 10 mots. Et si vous comprenez à peu près tous ces mots, cela signifie que vous avez plus ou moins un niveau A2 en français. Et attention, A2, c'est déjà très bien. Je vais commencer par énoncer la liste de ces 10 mots pour que vous puissiez vous tester. Et après, je reprendrai ces mots un par un et je les expliquerai avec un petit exemple. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour apprendre petit à petit le français. Et n'oubliez pas que vous pouvez mettre un pouce vers le haut à cette vidéo si vous l'aimez. On commence. Mot numéro 1. Un ascenseur. Ascenseur. Mot numéro 2. Un pique-nique. Pique-nique. Mot numéro 3. Un oreiller. Un oreiller. Ne confondez pas avec un coussin. C'est presque la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Mot numéro 4, un congé. Un congé. C'est un mot qu'on trouve très souvent au pluriel aussi. Les congés. Mot numéro 5, une facture. Une facture. Mot numéro 6, un métier. Un métier. Mot numéro 7. Un timbre. Timbre. Mot numéro 8. La grève. La grève. Mot numéro 9. La mairie. La mairie. Et mot numéro 10. Un embouteillage. Un embouteillage. J'aime beaucoup ce mot. J'aime beaucoup sa consonance. Embouteillage. Bien. Alors, est-ce que vous connaissez tous ces mots? Je le répète, si vous connaissez la grande majorité, votre niveau est certainement déjà A2 en français, c'est-à-dire à peu près 2 ans de français, voire plus. Donc, bravo. Alors, évidemment, c'est un test approximatif. Et d'ailleurs, si vous voulez faire un test de français plus complet, totalement gratuit, il suffit de vous rendre sur notre site internet. Je vous laisse évidemment le lien dans la description. Maintenant, voyons donc tous ces mots. Je vais les expliquer et donner un exemple. Premier mot, un ascenseur. Donc il s'agit d'une machine que l'on utilise pour monter ou descendre dans un immeuble, d'accord? Au lieu de prendre l'escalier. Exemple, je vais prendre l'ascenseur pour aller au 3e étage. Un pique-nique. Pique-nique. Alors, c'est un repas en plein air en fait. Donc souvent dans un parc, on apporte de la nourriture et on mange en plein air, souvent sur une nappe que l'on met par terre. Exemple, dimanche, nous allons faire un pique-nique au bord du lac. On utilise aussi le verbe pique-niquer. Un oreiller. Eh bien, il s'agit d'un objet mou, fait en tissu et à l'intérieur il peut y avoir comme des plumes, où l'on met la tête, on repose la tête pour dormir. Un coussin, c'est plutôt ce que l'on met sur le canapé, même si ça ressemble. Exemple, je ne peux pas dormir sans mon oreiller. Un congé, c'est une période de repos accordée aux travailleurs, soit pour les vacances, on parle des congés payés, ou bien quand un travailleur, un employé est malade, un congé maladie. Exemple, je suis en congé la semaine prochaine, je vais partir à la mer. Une facture, un mot très important dans le monde professionnel.
Une facture, c'est un document qui indique le montant d'un achat ou d'un service à payer par le client. Exemple, la dernière facture d'électricité était vraiment salée. Alors, une facture salée, cela signifie que la facture, enfin le prix de la facture, le montant est très élevé. Salé, comme la nourriture. C'est une expression. Un métier. Alors, un métier, c'est un mot très important qui souvent pose des problèmes parce que les étudiants connaissent le mot profession. Et une profession, c'est synonyme, c'est vrai. Mais on utilise très souvent le mot métier en français, qui est masculin. Donc un métier, c'est une profession ou un travail qu'une personne fait pour gagner sa vie, c'est-à-dire gagner de l'argent pour vivre. Exemple, mon métier, c'est professeur de français. Un timbre, un mot classique qu'on apprend généralement en première ou deuxième année. Donc un timbre, c'est un petit morceau de papier collé sur une enveloppe qui permet d'envoyer du courrier. Évidemment, on l'utilise beaucoup moins aujourd'hui. On peut dire aussi, pour être plus précis, un timbre-poste dans ce cas-là. Exemple, je vais acheter des timbres pour envoyer des cartes postales. La grève. Alors, si vous ne connaissez pas ce mot, il est temps de le connaître pour des raisons culturelles. Parce que, en France, faire la grève, c'est, on peut dire, pour plaisanter, le sport national. Les Français adorent faire la grève. Donc faire la grève, c'est quoi? La grève, c'est quoi plus exactement? C'est une action collective où les travailleurs arrêtent de travailler pour demander de meilleures conditions. Exemple, il y a une grève des transports, donc les trains ne circulent pas aujourd'hui. Si vous allez en France, vous risquez de vous retrouver dans ce genre de situation, donc faites attention. Une mairie ou la mairie. Donc la mairie, c'est le bâtiment où se trouvent les bureaux du maire et des services municipaux. D'accord? Donc le maire, c'est celui qui est élu pour gérer, pour s'occuper politiquement d'une ville. Exemple, je vais à la mairie pour renouveler ma carte d'identité. Et on termine sur ce mot que j'aime bien, c'est embouteillage, qui vient du mot bouteille, d'accord? Parce que dans une bouteille, à un moment, ça se rétrécit, et quand ça se rétrécit, eh bien, ça crée comme un embouteillage. Donc, la définition, ce serait donc une situation où la circulation est bloquée ou très lente à cause d'un grand nombre de véhicules sur la route. Exemple, il y a un embouteillage sur l'autoroute, je vais arriver en retard. Et si vous ne voulez pas vous retrouver dans des embouteillages lors de votre apprentissage du français, je vous conseille d'utiliser tous les outils que nous fournissons sur Français avec Pierre pour apprendre le français. Donc, vous trouverez des cours avec des professeurs ou bien des cours à faire de manière indépendante où je vous explique tout à travers notamment des vidéos. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.